Salut à tous! Aujourd'hui, on refait une petite aparté médic. Comme je vous l'ai promis, on a fait la semaine dernière une vidéo sur les IFAK. Et c'est vrai que je voulais prolonger sur des petits domaines, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les garrots, tourniquets, accliqués, etc. Et pour essayer de vous montrer avec mon humble avis ce qui est bien meilleur, d'accord? Et des fois, il n'y a pas une grosse différence de prix. Donc pour vraiment moins se faire chier et être plus facile à sauver sa peau ou celle de gens qu'on aime ou même des fois des inconnus, hein. Si j'ai un motard qui tombe devant moi, il sera content que je lui sauve la peau. Donc il y a quand même quelques règles à respecter qui sont importantes. Je vais pas rentrer en profondeur dans le sujet parce que moi aujourd'hui c'est vous montrer ce qu'il y a de mieux en termes de garrot. Mais il y a quand même quelques règles à respecter vraiment importantes parce qu'on est sur un dispositif médical, ok, et pour des choses graves. C'est pas parce qu'on s'est coupé un petit bout de doigt ou je sais pas quoi qu'on se met un garrot, d'accord? Il faut bien être conscient de ça. Par contre, ça sauve des vies. Il faut savoir qu'en Irak et en Afghanistan, source américaine, hein, ils auraient sauvé 80% de personnes en plus à l'époque s'ils avaient eu des garrots personnels, d'accord, dans leur équipement militaire. Donc c'est pas négligeable. Il y en a eu plus de 60 000 posés, d'accord, entre ces deux guerres, et pas une seule amputation derrière. Il y a eu des amputations normales pour des gens qui ont sauté sur des mines, des blessures, etc., mais pas à cause des garrots, ok. Il faut savoir qu'il y a des légendes urbaines sur le garrot aussi, mais par exemple un garrot, on peut aller jusqu'à 8 heures maintenant, ok. Mais dans les premières règles, on met un garrot, on ne l'enlève jamais. C'est le médecin, le chirurgien qui l'enlève. Ok, première règle. Deuxième règle, on le met à la racine du membre, parce qu'un garrot, ça se met sur les jambes ou sur les bras. Ça se met nulle part ailleurs, ok. Alors, il y en a qui se font au niveau du pelvis, tout ça, mais je ne sais pas ce que je vais parler aujourd'hui. On va parler que cela pour les membres, d'accord? Et ça se met à la racine du membre à 4 doigts. Pourquoi? Parce que si jamais le premier, on s'est foiré, ou il y a eu un problème, ou n'importe quoi, on l'enlève pas, on le défait pas. Vous vous rappelez, c'est la règle numéro 1, ok? Et donc, on peut en mettre un deuxième, et peut-être même un troisième. Bon, j'ai jamais vu 3, mais j'ai déjà vu 2, ok? Donc on se rappelle bien, on n'enlève jamais un garrot, c'est juste le médecin ou le chirurgien qui vont l'enlever, ok. En plus en France, on a un délai entre 20 et 40 minutes pour qu'on s'occupe de vous, donc ça va. C'est vrai que si on est à l'étranger sur un conflit, ou etc., il faudra un petit peu plus de temps. Et ça c'est encore autre chose, ok. Mais on peut aller jusqu'à 8 heures maintenant, ok. C'est données médiques. Là, on est sur un premier garrot, le 4, d'accord. Facile à reconnaître, pardon. Donc ici, on a la tige qu'on va torsader, d'accord? Donc parce que là, on est sur un tourniquet, ok? Ici, on a la petite bandelette pour marquer l'heure, parce que ça, c'est la 3e règle, hyper importante. Parce que, soit pour vous, je me mets un garrot, je tombe dans les pommes, personne ne sait quand je me suis mis le garrot, d'accord? Ou si vous occupez de plusieurs blessés, comme ça a pu arriver au Bataclan ou dans les bars après le 13 novembre, d'accord? S'il n'y a pas ça, on peut marquer au marqueur sur un bras, je vous avais montré dans l'IFAK qu'on pouvait avoir des petits marqueurs, ou sur le front, le plus simple, d'accord? Donc là, on a quelque chose de classique et qui est bien souvent en dotation, d'accord? Donc là, on l'enfile, hein, je le mets sur le bras, ok? On va venir le serrer, ok? Là, je l'ai bien serré, voilà. Ici, ça, je vais venir, alors, on va les faire pour tourner, d'accord? Vous voyez que c'est quand même pas le plus pratique. Vous verrez par la suite, j'ai des choses plus intéressantes. On va venir tourner, et ici, on va venir coincer. Là, déjà, ça me sert. Hein. On n'a pas beaucoup tourné, ok. Mais, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ici, on a du plastique. Et ici, on a du plastique. Donc, ça a quand même fait ses preuves. Mais, ça reste du plastique, d'accord. Moi, je suis pas hyper fan. Et en plus, c'est pas facile à mettre. Vous voyez, j'ai l'habitude d'en mettre. Et je trouve que c'est pas le plus facile à mettre, ok? Allez, on passe à un autre. Donc là, on va avoir un modèle américain, ok? Donc, il y a plusieurs noms, parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent, je trouve. La petite différence, c'est qu'ici, on a une tige métallique, donc on est toujours sur un système tourniquet,
D'accord? Et une fois qu'on l'aura tourné, ok, on va venir le coincer dans une autre tige métallique, type alu. D'accord? Pareil, voilà. C'est bien, mais c'est un peu galère à mettre. D'accord? Donc pareil, je suis pas hyper fan, hein. Et je vous dis, là, je vous fais... Alors, ça marche. Vous avez ça, c'est mieux que rien. Vous avez ça, c'est mieux que rien. Attention de pas acheter n'importe où. Parce que ça, il y a eu beaucoup de copies, les 4. D'accord? Attention, sur Amazon, il y a beaucoup de merde. Moi, j'ai pas de part chez eux, mais j'achète très souvent chez eux. Et je dirais même pratiquement à 100%, c'est chez Terang. D'accord? Tous ces modèles-là, j'ai acheté ça, c'est Terang. Ça, c'est des choses que j'avais achetées ailleurs. Donc, c'est des vrais, hein, parce que j'avais acheté dans des magasins spécialisés. Mais, je vous dis, c'est moins pratique. Ok? Donc, faites gaffe, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, dans le sud de la France, on charge une secrétaire. Ouais, une secrétaire de mairie. Donc j'ai rien contre vous, mesdames, mais chacun son boulot. De commander pour leur police municipale. Donc c'était une très grosse ville dans le sud, je ne la citerai pas, pour pas leur faire de mauvaises pubs, hein. Mais et ils ont acheté, elle a trouvé la bonne idée pour faire des économies à la mairie d'acheter ça sur Wish. Premier garrot qui a dû servir pour un fonctionnaire de police municipale. Il est décédé parce que ça a cassé. Et il faut savoir que dans le meilleur des cas, il vous reste 4 minutes quand il y a une artère qui est coupée, d'accord, qui est en train de se vider, et ça peut aller jusqu'à même descendre jusqu'à 1 minute 30, hein. Donc si le garrot il pète, si la petite tige casse, merci Wish. Donc, maintenant Wish n'existe plus, hein, mais il y en a encore des AliExpress, des choses comme ça. Je dis pas qu'on peut pas acheter des trucs dessus, mais pas pour votre santé. Moi, je préfère mettre le prix. Combien coûte votre vie? Rappelez-vous toujours. Ok? Disons que ça vaut 10 balles, 20 balles. Vous avez un RMT à 50 balles. Bon, au final, combien va votre vie? D'accord? Maintenant, je vous présente le RMT. D'accord? Donc, on est sur un garrot à cliquer. D'accord? Donc, vous allez voir l'avantage quand je vais me le mettre, mais déjà, beaucoup plus simple. On considère qu'un enfant à partir de 8 ans peut déjà arriver à le mettre. Donc c'est pas négligeable. Si on donne un peu des indications à nos enfants de secourisme de base, un peu plus quand même pour le garrot, ils pourraient même nous le mettre. J'avoue que cela, c'est un peu compliqué parce que ça demande de la force. Et en plus le cliquer, en étant plus simple, développe 2 à 3 fois plus de force. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant. S'il y avait une 4e règle de base à donner, ce serait aussi que votre cliquer, que votre tourniquet soit toujours prêt dans votre IFAC, dans votre trousse de secours, etc. Vous voyez, là, je le l'ouvre, pas filet prêt. Je n'ai plus qu'à l'enfiler. Vous voyez? Et ça, c'est la 4e règle, d'accord? Et là, déjà, on aura bien fait le tour. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour le serrer, on a une petite lanière en cuir. Et là, on est prêt. Et là, derrière, on va juste cliquer, cliquer, cliquer. Et ça y est, on y est là. D'accord? Donc c'est vrai que vous avez vu, au niveau vitesse, simplicité, c'est imbattable par rapport aux autres. D'accord? Donc vous retenez bien le RMT2. Ok? Ici, on a une version large. Il existe des versions plus fines. Il faut savoir que plus c'est large, plus c'est confortable. Il y a une règle à l'armée qui dit que un garrot qui est bien mis, eh ben, il fait mal. D'accord? Mais c'est vrai qu'on va avoir plus de confort avec quelque chose de plus large qu'avec celui-là qui est fin. Mais tout aussi efficace. Ok? Il devait y avoir un numéro 1. À l'heure actuelle, je trouve qu'il n'y a pas mieux. D'accord? Donc le numéro 2, c'était mon RMT. Là, on appelle ce qu'on appelle le Rapid Stop. Ok? Donc là, c'est sur une version civile que moi j'ai dans mes bagnoles. Je trouve ça intéressant parce que si jamais je me suis évanoui, si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, il va le voir rapidement sur moi. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est toujours mieux d'avoir un noir ou un tan, c'est plus discret selon le terrain, d'accord? Ok, donc là, qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci? Eh ben, les autres, il faut les enfiler. Parce que, vous vous rappelez, une des règles, c'est qu'il soit toujours prêt. Ok? Il faut pas chercher à l'enfiler, machin, putain, j'ai la tête qui tourne, etc. Mais c'est vrai qu'imaginez, la blessure trop grave en bas, on n'arrive pas à passer. J'ai des orteils là. Hein, par exemple, vous regarderez sur internet des blessures par pied de mine. On a un gros kebab à la place du pied, c'est bien dégueu.
Demain, pareil, je vous ai expliqué l'histoire pour les IFAC. J'ai les pieds qui sont coincés sous mon volant avec le bloc moteur sur les pieds. Je peux rien faire. Ou, je sais pas, un pylône m'est tombé dessus, bah, je peux pas passer par le pied, etc. Et ben là, on a le rapid stop. D'accord? Regardez bien, ça va aller vite. Paf, paf, ok. Et donc là, je viens, paf, ici, fermer ça, pardon. Hop, d'accord? Je suis là. Ok. Ça y est, on a fermé ça, d'accord? Et là, c'est fini. Et maintenant, on va pouvoir cliquer ça, voilà, cliquer ça. Et ça y est, mon garrot est posé. Vous voyez? Donc là, on a encore gagné du temps. On n'a plus besoin d'essayer de l'enfiler, d'accord, sur la jambe, etc. Ok? Parce que ça peut être problématique, hein, avec toutes celles que je viens de vous exposer. Et là, c'est fait. Okay. Alors, ma conclusion, c'est quoi? Ici, on a le rapid stop. Ici, on a le RMT. Ici, on a le SAM. Et ici, on a un CAT. Bah, faut savoir que, en moyenne, des CAT, ça coûte à peu près en 35 balles. Les SAM, 45 balles. D'accord? Et sur des RMT ou des rapid stop, on est à 50 balles. Est-ce que votre vie vaut 15 balles? Ok. Donc, si vous pouvez, investissez pour votre vie. Investissez pour vos proches. Investissez pour vous. Ou peut-être sauver des vies un jour. D'accord? Mais voilà. Est-ce que votre vie vaut moins que 50 balles? Ok? Ok, encore un petit point aussi. Je sais que dans les commentaires, j'ai des gens qui vont me dire oui, mais avec une ceinture. Non. Ok. Ça peut faire l'affaire. Oui, un chiffon avec un petit morceau de bois. Mais putain, ça sera tellement plus pratique d'en avoir un vrai. Combien ça coûte? Combien vaut votre vie? Je répète cette phrase, mais il y a un moment, d'accord? C'est un peu comme les légendes urbaines. Oui, moi j'ai des Tampax dans mon sac de survie ou dans mon sac militaire. Mais les gars, ce que perd une femme en sang pendant ses menstruations, ça n'a rien à voir avec une hémorragie massive d'une fémorale qui est en train de gicler à 3 mètres plus loin, quoi. Donc arrêtez vos conneries, investissez un peu sur votre vie, sur du matériel, et arrêtez avec les légendes urbaines. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'ai un dernier petit garrot à vous montrer, et je vais le chercher derrière les fagots. À tout de suite. Petit bonus, des garrots que sûrement vous avez jamais vus, ou c'est rare les personnes qui ont déjà vu ça, on appelle ça des rats. D'accord, donc là on a la version 1, et là on a la version 2, beaucoup plus large, donc un petit peu plus de confort, parce que là on est vraiment fin, vous vous rappelez les différences de largeur que je vous parlais tout à l'heure. Donc, généralement, c'est plus facile à loger dans une poche, ça prend moins de place. Et surtout, moi, là où les premières fois que j'ai vu ça, c'était carrément sur les crosses de fusil, les mecs avaient ça. Comme ça, encore plus vite disponible. Donc là, vous avez un petit système comme un chapeau japonais de samouraï, là. Et voilà, c'est pas juste passer dans un trou. Donc c'est très rapide. Ok, boum, on va serrer, d'accord. On va faire un premier tour, ok. Et derrière, on va passer dans les petites ailettes. D'accord? Hop, hop, ok. Et là, ça s'enlève plus. Et je vous assure, ça sert bien. Donc rien n'empêche au départ de faire plusieurs tours. Hein. Et c'est une fois que vous avez la tension, que vous avez besoin, que vous avez stoppé l'hémorragie, et ben qu'on commence à faire les tours. Ça marche? Donc le garrot Rats, ça vaut 20 balles. Ça peut être un plus. Mais si on doit en choisir qu'un, un RMT ou un Rapid Stop. Allez, à bientôt. Vous n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de liker, de vous abonner. Et en plus, j'insiste sur les commentaires parce que la dernière fois, j'ai eu des commentaires très positifs. Et des fois, j'ai des messages personnels via mon Instagram en plus, donc William Courgeot, où j'ai vraiment des questions pertinentes et des gens qui veulent s'équiper, peu importe en quoi, hein, en couteau, en arme à feu ou en matériel médic, d'accord, ou des petites questions professionnelles. Hein. Des fois, j'ai des professionnels qui viennent me demander des questions, et bah n'hésitez pas les gars, ça me fait plaisir de vous répondre. Même si vous n'êtes pas professionnel, je vous répondrai avec grand plaisir, dans la limite de la législation. Allez, à plus!